Toujours, une cellule nationale de crise et un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, c'est la nouvelle trouvaille du chef de l'État Macky Sall pour contrer le coronavirus qui continue à se propager au Sénégal pour atteindre 36 cas positifs dont 2 guéris. Dans le journal du quotidien, nos confrères nous précisent que la décision a été prise hier en Conseil des ministres et le chef de l'État a aussi demandé au gouvernement de mieux impliquer le service national d'hygiène ainsi que le service civique national et de mettre en place des stocks durables de sécurité. Macky Sall a ensuite demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour l'arrêt effectif des vols en provenance et à destination des pays où la maladie connaît une expansion nationale. Macky dégaine son arme de guerre, c'est le titre qui barre la une du journal Critique. Nos confrères du quotidien Le Témoin parlent de mobilisation générale contre le coronavirus et toujours hier en Conseil des ministres, nos confrères du journal Les Échos nous font savoir que Macky a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution et invite les ministres à contribuer chacun à hauteur d'1 million de francs CFA. Et il a ensuite fait savoir qu'il va joindre personnellement des leaders de l'opposition pour les remercier d'avoir adhéré aux mesures qu'il a prises. Toujours par rapport à la riposte, nos confrères du journal Les Échos nous parlent de cet hôpital militaire qui sera déployé à l'aéroport de Yoff. Et c'est le hangar des pèlerins qui sera réservé pour les quarantaines. Donc notons avec nos confrères du journal 24 heures que l'on s'achemine vers 3 semaines cruciales. Et selon le directeur général adjoint de l'OMS, le Sénégal doit tout faire pour éviter une transmission communautaire massive. Le docteur Ibrahim Socéfal est aujourd'hui l'invité de nos confrères du quotidien Le Soleil. Et dans l'entretien qu'il leur a accordé, il a salué les décisions courageuses prises par le Sénégal, à savoir le non-rapatriement des Sénégalais établis à Wuhan, l'interdiction des rassemblements et la mobilisation des ressources endogènes pour faire face à la pandémie. Il conseille au Sénégal de mettre l'accent sur la prévention de la transmission du virus à l'échelle communautaire. Dans le journal Libération, nos confrères nous indiquent que la localité de Saly est très touchée donc par cette pandémie car le dernier cas suspect a finalement été contrôlé positif et ce dernier est revenu au Sénégal samedi dernier. Notons que tous les tests effectués sur des cas suspects à Saint-Louis, Louga, Kaffrine, Cap Skirring sont revenus négatifs et nos confrères d'ajouter que le Modou de Touba a à lui seul contaminé 20 personnes. Toujours concernant la lutte contre le coronavirus, dans le journal Tribune, nos confrères nous indiquent qu'après les manifestations religieuses et la décision de l'Église de renoncer aux messes et aux chemins de croix, c'est au tour des imams et oulémas du Sénégal de décider de la fermeture des mosquées. Les imams et oulémas ont tout simplement décidé de suspendre les prières dans les mosquées. La décision de fermeture des mosquées entre en vigueur ce vendredi. L'imam de la grande mosquée du Point E, Imam Kanté, se dit favorable à cette décision. Tout le contraire de Iran Ndao, célèbre prêcheur de Saint-TV. Ce dernier fustige cette décision. Il trouve que la fermeture des mosquées n'est pas une solution propice à la lutte contre la pandémie. C'est une mauvaise décision, dira Iran Ndao. À l'en croire, la mesure n'est pas conforme au texte coranique ni à la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il faut aussi signaler avec nos confrères de Direct News que la propagation du coronavirus aura sans nul doute des effets collatéraux sur l'économie mondiale. En conséquence, les pays africains en souffriront beaucoup et face à cette situation, l'économiste Moubarak Lo préconise des recettes pour amoindrir la charge économique. Et mis à part la lutte contre la pandémie du coronavirus, une autre lutte se mène entre la Chine et les États-Unis concernant l'origine de la maladie due au Covid-19. D'où vient le coronavirus? Quel est le lieu de naissance réel de cette pandémie? Les États-Unis et la Chine s'accusent mutuellement et à en croire nos confrères du journal Dakar Times, leurs diplomates et leur presse s'en mêlent. C'est donc le prolongement de la guerre froide qui s'opère sur le terrain économique, politique, diplomatique, financier et militaire. Dans le journal à Grande Place, nos confrères se sont entretenus avec Aliou Lo, c'est le leader du mouvement Sénégal Conscient. Et ce dernier s'engage au nom des producteurs agricoles à combattre le coronavirus par la sensibilisation et un appui en nature. Mais Aliou Lo n'a pas manqué d'égratigner certains opérateurs économiques qui, selon lui, sont pires que les gros producteurs. Ces opérateurs véreux sucent le sang des petits paysans. Terminons par le sport. Régis Bogart, l'adjoint d'Aliou Cissé en équipe nationale, a été annoncé à Amiens. Mais aujourd'hui, dans le quotidien du Sport Stade, nos confrères nous confirment qu'il ne peut pas signer un autre contrat puisqu'étant déjà lié à la Fédération sénégalaise de foot. Et c'est maître Augustin Senghor qui le déclare dans le quotidien du Sport Stade. Il ajoute qu'il a eu Régis Bogart au téléphone et ils ont échangé. Il avait été sollicité ponctuellement pour aider
liées à la préparation mentale de l'équipe d'Amiens et qui est en difficulté. Et le patron de la Fédération sénégalaise de foot se veut clair et net et déclare que Régis Bogart est sur contrat avec la Fédération sénégalaise de foot et ne peut signer un autre contrat avec un autre employeur dans le même temps. C'est tout à vos